Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le vrai visage du bling bling. Nous allons vous montrer comment travailler avec des strass, comment les appliquer et quelle application éviter. Ce qu'il faut utiliser pour faciliter le travail et les choses à éviter pour ne pas cacher les résultats. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. L'épisode d'aujourd'hui est consacré aux décorations de Nouvel An et plus particulièrement sur les strass, comment les appliquer pour qu'ils tiennent vraiment bien. Donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons couvrir les ongles de couleur Partner in Crime et protéger avec du Tip Top. Nous allons coller les strass avec de la protéine base. Nous allons utiliser du Silver Caviar et des strass de différentes tailles pour la décoration. Nous allons repousser les cuticules avec un sabot, appliquer la couleur près des cuticules avec le pinceau Nail Art 003, effectuer la ligne de lumière avec le pinceau Nail Art 007. Nous allons poser des grosses strass à l'aide d'une pince, les plus petites à l'aide d'un crayon bougie dédié aux strass. Ici, nous vous avons laissé un ongle nu, histoire de vous montrer comment bien appliquer le vernis semi-permanent près des cuticules. Souvenez-vous que chaque instructrice a une technique différente. Ce qui est utile, c'est vraiment de prendre la technique qui vous correspond le mieux. Nous avons construit les ongles préalablement avec de l'acrylique Fashion Pink en forme d'amande. Comme vous pouvez le voir, la couleur est déjà présente sur 4 ongles. Nous passons donc au vernissage du dernier, 5e ongle. Un par un, nous repoussons les cuticules avec un sabot et nous appliquons la couleur sur le dernier ongle. La première fine couche de la couleur Partner in Crime est appliquée à l'aide du pinceau du flacon. À ce stade de la première couche, nous affinons la zone autour des cuticules en appliquant une petite quantité de produit avec le pinceau 003 sous les cuticules préalablement repoussées. Sans durcir, nous reprenons un pinceau égoutté sur le col intérieur du flacon et nous égalisons toute la surface vernie. Ce n'est qu'après cette uniformisation que nous pouvons passer à la lampe pour 30 secondes. Nous appliquons la deuxième couche finement sous les cuticules en guidant la pince à plat, presque en l'air. Nous laissons durcir pendant 30 secondes dans la lampe. Nous couvrons le vernis semi-permanent de Tip Top en étalant le produit avec le pinceau du flacon. Ensuite, en partant du bord libre vers le milieu de l'ongle, nous appliquons le top de sorte à créer une ligne de lumière parfaite avec le pinceau Nail Art 007. Nous laissons durcir dans la lampe pendant 60 secondes. La ligne de lumière est le reflet qui apparaît lorsque vous bougez les doigts et les mains. Si à un moment donné, la ligne se réfracte, cela veut dire que vous n'avez pas bien appliqué les produits de finition. Après durcissement, nous attendons environ 60 secondes que les ongles refroidissent à température ambiante. Pourquoi ? Parce que les ongles sortant de la lampe, si vous les touchez à ce moment-là car ils sont encore chauds, risquent de ternir. Avec notre décoration bling bling, cela serait une catastrophe. Tous les ongles sont recouverts du vernis Partner in Crime, mais vous savez bien mes chéris ce que nous désirons plus que tout. Après tout, les ongles lisses sont ennuyeux. Aujourd'hui, nous voulons plus d'éclat, alors au boulot. Nous prenons une plaquette de verre Nail Art et nous y mettons des gouttes de protéines à l'aide du pinceau du flacon. Nous utilisons le pinceau pour décoration 003 pour appliquer une petite quantité de protéines à l'endroit où a été fixé le premier strass. Nous pouvons peindre tout de suite la forme de losange de la taille de notre strass. Gardez-vous de faire durcir la protéine avant de coller les strass, car vous tireriez un but contre votre propre camp. À l'aide d'une pince à sertir, nous saisissons un gros strass de la boîte et nous le plaçons sur la protéine non durcie sur l'ongle. La pince à sertir est pratique pour déposer les plus gros strass. Les plus petits pourraient glisser et tomber de la pince. Ils ne seront pas disciplinés. Nous mettons les strass au bon endroit. Les strass peuvent glisser un peu sur la protéine. Vous pouvez donc vous assurer que votre cliente ne penche pas la main et ne fasse pas de mouvements brusques lorsqu'elle met sa main dans la lampe. Les strass peuvent être lourds et bouger. Lorsque nos strass sont placés au bon endroit, nous laissons l'ongle durcir dans la lampe. Toujours en travaillant avec le pinceau 003, nous appliquons à nouveau la protéine, cette fois en forme de croissant. Si nous mettons trop de protéines sous le strass, celui-ci va se noyer et les facettes latérales seront inondées. Trop, c'est trop. À l'aide d'un crayon pour strass, nous disposons les plus petits strass symétriquement aux grands posés préalablement. Nous travaillons doucement et lentement. Nous prenons notre temps. Lorsque les petits strass sont en place, nous durcissons l'ongle dans la lampe. Ensuite, nous peignons la protéine comme base pour les strass verticalement depuis la pointe du gros strass sur une longueur d'environ 4 mm. Ensuite, une fois à l'aide d'un crayon bougie, nous plaçons 2 strass suivants et les laissons durcir dans la lampe. À l'aide du pinceau Nail Art 003, nous ajoutons du Silver Caviar à une goutte de protéine. Nous mélangeons la protéine et le caviar de sorte à ce que ce dernier soit complètement enveloppé.
Pourquoi est-ce important? Le but est de travailler le plus précisément possible avec un produit aussi petit que les caviars. Si maintenant nous n'utilisons pas la protéine, alors les caviars vont partir dans tous les sens et vous n'en aurez aucun contrôle. Nous utilisons le mélange de caviar et de protéines pour entourer les strass disposés près des cuticules, ceci pour les protéger. Nous laissons durcir dans la lampe. Nous faisons exactement la même chose à l'extérieur du strass, puis nous durcissons dans la lampe. Il faut de la concentration et de la patience pour appliquer le caviar. Un petit conseil, respirez 3 fois profondément pour rester zen et tout ira bien. Nous entourons de caviar également les gros strass, tout en remplissant l'espace entre le strass et l'ongle. Nous laissons durcir le tout dans la lampe. Dans ce cas, le caviar complète la stylisation et protège les strass. Grâce à lui, notre mannequin portera sa décoration plus longtemps. L'annulaire est prêt. Attaquons l'auriculaire. Nous appliquons la protéine en forme de croissant à environ 1/2 cm des cuticules avec le pinceau pour décoration 3. Nous le couronnons d'un strass moyen et de 2 petits sur les côtés. En ce moment, nous pouvons commencer à appliquer le caviar pour créer la corne du croissant. Nous mettons une boule de caviar entre les strass pour remplir des espaces vides et créer optiquement une couronne pour les strass. Nous laissons durcir dans la lampe. Peut-être certains d'entre vous pensent en ce moment qu'il serait plus facile d'utiliser un bâtonnet en bois afin d'appliquer les strass. Mais si vous trempez le bâtonnet en bois dans la protéine pour prendre votre strass, vous allez ainsi ternir le dessus et ça ne va pas du tout être beau et pas du tout briller, donc c'est une très mauvaise idée. Sur les ongles du majeur et de l'index, ainsi que sur le pouce, nous appliquons exactement le même motif que sur le petit ongle. Nous formons les croissants proportionnellement à la taille de l'ongle. Notre stylisation est prête. Les strass scintillants attirent le regard sur l'effet final. Que l'idée ne nous vienne jamais de recouvrir le tout du top coat. Tous nos efforts seront vains si vous le faites. Le top couvrira tous les dessins en strass et l'effet scintillant sera perdu. Et c'est la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez d'autres astuces pour coller les strass. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!